L'image de la Révolution tranquille. Le collège Sacré-Cœur déménage et devient un bloc appartement dans la rue Saint-Laurent. On construit une nouvelle école. Le terrain de baseball doit déménager et s'éloigner du vieux chemin pour s'en aller vers un monde qui verra se construire la route 185 et une école polyvalente dans les années qui suivront. En 1961, Cabano est défait en finale par les Tigres de Rimouski, 4-1. Dans le dernier match, ils se font rosser par un pointage de 16-0. Le printemps 62 réveille les esprits. La fierté cabanoise en a pris pour son rhume l'année précédente. Arrive un grand lanceur gaucher d'Edmundston, Ronnie Leblanc, et son receveur, Bob Fife. À Cabano et dans tous les stades de la Ligue, c'est la fièvre Leblanc. Les feuilles de pointage sont remplies de K. Leblanc est le roi incontesté des retraits au bâton. Il lance entre autres 2 parties de 20 retraits au bâton dans des joutes de 16 manches et une partie de 21 retraits, mais cette fois en 9 manches. Les autres équipes du circuit vont chercher du renfort. C'est ainsi que Rivière-du-Loup recrute Jean-Guy Noël de Drummondville et 3 pistoles, Pat Simard d'Arvida. La série finale de cette année 62 contre 3 pistoles, dirigée par le coloré Théo Damour, se rendit à la limite de 7 parties et Cabano en sort grand vainqueur. Leblanc remporta les 4 parties victorieuses du Cabano, dont 3 par blanchissage. En finale, il réussit plus de 60 retraits au bâton. L'année 1963 sera plutôt incolore, inodore et sans saveur. Arrive à la barre des Braves Red Ouellet. À partir de 1964, cette équipe ne sera plus la même. Guy Bérubé, Jean-Marie Bérubé, Denis Bouchard, Alain Dumas, Jacques Labrec, Jacques Landry, Jean-Paul Laplante, Jacques Lavoie, Jean-Paul Moreau, Valmont Méclure, Gilles Pelletier, Gaétan Ruet, Red Ouellet, Yvon Dumas, Gilbert Pelletier. Absents, Rudy Gauvin, Bob Fife et Réal Bourgoin. Cette équipe affronte des adversaires coriaces. Les Républicains d'Edmundston, les Tigres de Rimouski, les Loups de Rivière-du-Loup, les Lions de 3 pistoles. Les Braves remportent 6 années de suite le trophée Léo Biguet, emblème du championnat de la saison régulière. L'année 1966 s'appelle Valmont-Méclure. Il remporte la triple couronne avec une moyenne au bâton de 474, 5 coups de circuit et 41 points produits. De plus, il est le meilleur lanceur de la Ligue avec une fiche de 9 victoires, 1 défaite. Le costaud gaucher Jacques Lavoie aura des fiches de 7 victoires, aucune défaite en 1967 et de 9 victoires, aucune défaite en 1968. Cela signifie au moins 16 victoires d'affilée. Quant à Red Ouellet, il est sans contredit l'instructeur de la décennie et il ajoute à ses lauriers 2 championnats des frappeurs en 1968 et 1969 avec des moyennes de 481 et 484. Déjà, il avait remporté le championnat des frappeurs en 1963 avec une moyenne de 439. La grande noirceur. 16 ans, 7 mois, 18 jours. 100 baseball seniors à Cabano. Il y a bien quelques essais vers le Nouveau-Brunswick et le Kamouraska, mais rien de soutenu. Comme le dit Yogi Berra, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Le 18 mai 1986, la vie reprend et à nouveau, c'est plein feu sur le baseball à Cabano. L'équipe joue son premier match dans la Ligue senior du Bas-Saint-Laurent à 3 pistoles. Les abords du Grand Lac Témiscouata vont connaître d'autres belles années de baseball. À l'ombre du mont Wisick, les Braves remportent plusieurs championnats, ce qui ravive la fierté naturelle des Cabanois.
Il faut les voir arriver au stade. Qui avec sa chaise de parterre, qui avec une couverture pour étendre sur la côte et pique-niquer sur l'herbe. Plusieurs avec rien dans les mains dans les poches. C'est jour de baseball en ville. Un peu de musique dans l'air sort d'un haut-parleur qui n'a jamais impressionné un seul mélomane. L'heure dite arrive. Les joueurs des Braves se regroupent et s'encouragent mutuellement. Toute l'équipe s'élance sur le terrain, aux applaudissements de la foule. Certaines fois, cette mise en scène est précédée de l'hymne national, mais le disque ou la cassette font souvent défaut. « Au jeu !» Ce cri retentit dans l'air. L'arbitre vient d'annoncer le début de la partie. Ce scénario se répétera des dizaines de fois durant chacune des saisons estivales, sous un soleil torride, les samedis et dimanches après-midi, et même quand la pluie se met de la partie. Les estrades voient bon nombre de spectateurs demeurer sur place, certains armés d'un parapluie, souvent jaune. Ça fait penser au soleil. Les soirs de fin de saison sont plus frisquets. On a déjà vu des amateurs en habit de motoneige, un petit flacon dans la poche. En 1988, malgré l'engagement de 2 importés, c'est un joueur local qui volera la vedette. Régent Plourde, l'homme aux bras de caoutchouc, terminera avec une fiche de 11 victoires, dont une partie sans point ni coup sûr et un seul revers. Phénoménal. Il montre un dossier de 0,64 points mérités par partie. À Cabano, Montréal métropolitain 1, Québec métro 5. 1989 est une année importante dans les annales du baseball de la ville de Cabano. Du 27 au 30 juillet, Cabano devient la capitale québécoise du baseball senior en accueillant le championnat provincial. Il y aura récidive en 1993. Pour ma part, avant qu'on demande à notre président de faire le mot final, René, moi, je voudrais signaler surtout le bénévolat qu'il y a ici. C'est extraordinaire. Les gens ont travaillé et ont fait un bon boulot. Et je vais laisser notre président faire son dernier commentaire. On va lui laisser le mot de la fin. On laisse le mot de la fin. Merci. Ce que je peux vous dire, c'est d'abord merci à toute l'équipe technique de la TV communautaire du Téléquateur, de cette antenne, de cette promotion qu'ils ont fait pour le plus beau baseball senior de la province. Le chapitre suivant de l'histoire s'intitule Jean-Robert Côté, JR, comme on l'appelle familièrement. Les Braves vont compléter le triplé en série finale en défaisant Matane en 1989 et Rivière-du-Loup en 1990 et 1991. Cette dernière série revêt un caractère particulier. Dans les milieux journalistiques, on parle de la série de la Route 185. Pas moins de 6000 spectateurs assistent aux 6 matchs. Cabano l'emporte 4-2. Toutes les joutes sont radiodiffusées sur les ondes de CJFP Rivière-du-Loup et CFVD Ville-des-Gelées. Les paris sont ouverts et la mairesse de Cabano gagne le sien. Madame Griffin verra le drapeau de sa ville flotter sur le toit de l'hôtel de ville de Rivière-du-Loup du maire Marquis. 1993. Les Braves terminent au premier rang et gagnent les séries contre Matane. L'apothéose de cette belle histoire arrive en 1995. Les Braves l'emportent 4-0 en finale contre Rimouski, sont nommés équipe senior de l'année au Québec et Denis Bouchard est sacré instructeur de l'année au niveau majeur. Le virage du millénaire a eu lieu et les Braves ont su le prendre en gardant le panache de la fierté de 100 ans de baseball, la tête de l'Indien demeurant l'emblème qui continue vers un autre siècle.